Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Si tu veux raconter une histoire, tu envoies ta demande, tu cliques sur l'invité là et tu vas monter nous raconter ton histoire. S'il vous plaît, on ne donne pas trop de détails. J'espère que vous êtes au courant qu'il y aura un direct dimanche sur Facebook. Non, je vous promets que le direct là va être énorme. J'ai découvert aussi qu'on pouvait faire des appels sur Facebook. Genre, tu montes aussi, ton image s'affiche là, tu peux décider de mettre la caméra ou pas. Donc, c'est un peu ça. On va commencer et comme d'habitude, on ne cite pas les noms des gens. On ne mentionne pas les noms des gens, les noms des boîtes de nuit, des hôtels. Ce n'est pas important. Je tiens à préciser, on est quand même 400. Je tiens à préciser que parfois ces choses se passent. Bon, imagine, j'ai un snack, bien j'ai un restaurant. Et puis un monsieur qui est dans une secte arrive dans mon restaurant, qui s'appelle par exemple Sky Blue Restaurant. Et il vient dans mon restaurant avec une femme dans l'intention de la droguer, la tuer et tout et tout. Et maintenant, toi, tu viens raconter ton histoire en disant, par exemple, on était dans un restaurant à Douala, le Sky Blue, et là-bas, je suis tombé sur un marabout. Quelque part, tu es en train de faire une mauvaise publicité pour mon restaurant. Moi qui ne suis pas responsable de ce qui s'est passé entre toi et le monsieur. Donc, qu'est-ce que moi, je viens maintenant faire dans l'histoire? C'est mieux d'éviter ça parce que après, on peut porter plainte, je peux porter plainte parce que là, tu fais une mauvaise publicité à mon restaurant. Moi qui me bats pour avoir une clientèle, toi, tu viens chasser mes clients. Donc, c'est un peu ça. Évitons de mentionner les noms. C'est ça le truc. On raconte simplement l'histoire. De coquille là. Bon. On va commencer première histoire. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Dami. J'espère que vous allez bien. DMG, ça va? Je vais très bien et toi? Ça va super. Déjà, likez, partagez, abonnez-vous. Vous connaissez le slogan. On ne vient pas ici, on regarde cadeau. Vous devez liker, partager et tout ce qui va avec. Sinon, on vous envoie en Somalie, on vous bloque. Donc voilà. Je ne vais pas être longue pour mon histoire. C'est une histoire très récente qui se passe dans les rues de Libreville en ce moment. Vous savez, on ouvre les portes, on ouvre le bal avec le Gabon. Le Gabon qui gigue. Donc l'histoire, c'est quoi? L'histoire, c'est deux jeunes gens, c'est-à-dire un jeune garçon qui rencontre une fille sur Internet. Vous allez comprendre la morale à la fin. Les affaires d'Internet, là, souvent, on rigole avec n'importe qui. On se dit que ce sont des gens alors que ce ne sont même pas des vrais gens. Du coup, le petit rencontre une fille sur Internet, sur Facebook plus précisément. Ils discutent pendant un moment, mais ils ne se sont jamais rencontrés. Ils ne se sont jamais vus. C'est comme ça, un jour, ils se donnent rendez-vous. Ici, on a notre nouvelle promenade. Ils ont donné rendez-vous là-bas à la promenade. Ils se sont vus à la promenade, ils ont passé un moment ensemble, ils ont rigolé, passé l'après-midi tranquille. Et il fallait qu'en soirée, chacun rentre chez soi. Donc, vers 18-19 heures, chacun devait prendre le taxi, rentrer. La go ne voulait pas laisser partir le petit. Donc, elle était là, elle le serrait fort dans les bras et tout. Donc, elle lui a dit, comme ça, les paroles, on dit souvent les paroles, quand on parle, c'est ce que, on dit comment se mettre la parole. Ce que tu dis qui te condamne. Il faut souvent réfléchir avant de parler ou d'accepter une parole qui vient de qui que ce soit. C'est comme ça que la fille dit au gars que non, moi je ne veux pas te laisser, dis-moi que tu seras toujours avec moi. C'est comme ça que lui-même, il ouvre sa bouche, dit à la petite que oui, t'inquiète pas, on sera toujours ensemble. Tu seras toujours avec moi, je serai toujours avec toi. C'est comme ça qu'ils se sont dit. C'est le petit lui-même qui a raconté son histoire. Donc c'est comme ça qu'il a répondu à la fille que non, on sera toujours ensemble, on ne va jamais se quitter. Voilà, c'est comme ça qu'il a dit, on ne va jamais se quitter, on sera toujours ensemble. C'est comme ça, quand il a dit ça, la fille lui serrait dans les bras, la fille lui a lâché. Elle a seulement dit ok. Elle est allée monter dans le taxi, sans lui faire de bisous, rien. Elle est montée dans le taxi, elle est partie. Ok, quand elle est partie, lui il prend le taxi aussi, il arrive chez lui. Il est en train de marcher, il sent comme si on le suit ou comme si quelqu'un était derrière lui, quelque chose comme ça. Donc il regarde, mais il ne voit personne. Il continue à marcher, il regarde, il ne voit personne. Il a un réflexe de regarder au sol. Quand il voit au sol, il regarde son ombre. Son ombre n'est plus son ombre, c'est l'ombre de la fille. Parce que la fille était genre un petit corps, elle avait les tresses, elle avait deux chignons. Tu vois, quand tu as les chignons crépus, elle avait deux chignons sur la tête. Donc du coup, il regarde par terre, il se rend compte que l'ombre, son ombre n'est plus son ombre, c'est l'ombre de la fille. Donc comme ils se sont parlé, il a dit à la fille que non, on sera toujours ensemble, on ne va jamais se quitter. C'est comme ça qu'il marche là maintenant, il a l'ombre de la fille.
il ne comprend pas. Il court seul, il devient comme un fou parce qu'il veut fuir son propre ombre qui n'arrive pas à fuir. Il arrive chez lui, il raconte, il explique à sa mère, il raconte. Il ne comprend rien. Il a essayé de recontacter la fille, écrire la fille, le numéro de la fille ne passe plus. Il n'y a plus aucun contact. Il dit qu'il est perturbé. Il est vraiment... C'est une histoire qui est récente que le petit vit présentement. Je ne sais pas si il va bien, si il est... Comment il est mort. Je ne connais pas la suite de l'histoire. C'est pour vous dire que la fille, l'ombre de la fille est pris possession du gars, en fait. Il marche maintenant avec l'ombre de la fille. Il ne comprend pas comment faire pour débloquer l'histoire. Parce que la fille c'est un esprit ou c'est quoi. Il ne trouve la fille nulle part. Donc, j'ai voulu partager ça ici parce que c'est qu'on est sur les réseaux tous les jours, on discute avec les gens, même ici dans les commentaires, on rit avec les gens, on peut s'abonner l'un à l'autre. Après, tu as fait coucou, 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 coucou. Ça rentre dans les conversations et vous développez peut-être inbox ou sur le WhatsApp. Soyez vigilants aux gens avec qui vous discutez, même par message. Il y a les messages que tu réponds, tu vas te poser une question, il n'y a pas de oui, il n'y a pas de non. Il faut seulement répondre seulement en parabole. Alors là, moi, je parle en parabole. Tu me dis A, je te réponds X, je te dis pas B. Donc, soyez vraiment vigilants avec les gens avec qui vous discutez, avec qui vous parlez. C'était un peu ma contribution de ce soir. Soyez vigilants, les gars. Le doigt est dur, le doigt est risqué. On est seulement en guerre. Donc, chacun doit être prêt. Donc, c'était juste ça. Merci beaucoup pour l'histoire, Dami. De rien. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Team tapoteur, on y va, on y va. Dans les commentaires. Dans les commentaires. Alors, bonsoir, Grace. Bonsoir, bonsoir, c'est comment? Oui, ça va très bien et toi? Hey, je suis montée pour raconter une histoire. Oui. En tout cas, Allô? merci d'abord pour le concept que tu as mis sur pied. Allô? Oui. Merci. Voilà, donc la semaine passée, j'ai donné ça. Bon, on a suivi avec un ami, il a vraiment apprécié, quoi. Merci beaucoup. Bon, en tout cas, partager, liker, voilà quoi. C'est un peu ça. Je viens pour expliquer mon histoire. Ça fait déjà 6 ans. Voilà, j'ai rencontré un ami sur Facebook. On a partagé, on a échangé. Et voilà, c'était un peu devenu mon petit ami. Je partais chez lui. Allô? Oui, on te reçoit. Ok, bon. Bon, c'était du genre que moi en fait, j'étais partie au Cameroun, j'avais fait la logistique, transit, transport. Bon, j'avais juste fait 1 année, j'étais rentrée. Et coïncidence, lui aussi, il avait fait dans le même domaine. Ok. Et j'étais revenue au pays. Moi, je suis du Tchad. Je suis tchado-gabonaise. Mais je vis au Tchad, ça fait déjà très très longtemps. Donc, je suis rentrée au Tchad pour les vacances et tout. On s'est rencontrés avec lui, machin, on a sympathisé, tout et tout. Bon, ça allait très bien. Mais ce qui fait que, bon, moi, je suis du genre un peu curieuse sur le mystique, machin. Je suis d'abord du genre de fille qui suit plus des affaires mystiques et tout. Donc, moi, je lui avais parlé, en fait, de ma passion. Voilà, j'aime les trucs mystiques, tout ça. Et il m'avait fait sortir un de ses cahiers. C'était du genre, il m'a dit que bon, c'est un peu son petit grimoire en fait. Il avait des trucs, je sais pas comment dire. Bon, une liste quoi. Des trucs à faire pendant la nuit, des trucs pour avoir de l'argent, des sommes qu'il faut réciter, machin, tout ça. J'ai dit, ah ok. Si toi aussi tu es intéressé sur ce côté, il n'y a pas de problème. Mais bon, en tout cas, moi, je suis pas trop ancrée dedans, mais je survole quand même certains trucs. Et voilà quoi. Il dit ok, il n'y a pas de souci. Mais si tu veux connaître plus, il y a une réunion qui se passe dans un quartier où on appelle ça Walia. C'est au 9e arrondissement du Tchad. Il y a une réunion qui se passe là-bas chaque samedi. Si tu es d'accord, ce samedi, tu viens me trouver et on part avec la moto. Je lui ai dit, ok, d'accord. Samedi, je vais venir te trouver. Il n'y a pas de problème. On est parti. Il m'a accompagné à la maison. Alors, en échangeant dans les messages, il me dit, est-ce que tu es sûr que le samedi, tu vas venir? Je dis, ah, mais
Si c'est juste une réunion, il n'y a pas de problème, je vais venir et puis avec tes amis, on va un peu discuter et puis voilà, mon horizon va s'élargir parce que tu vois maintenant le monde est un peu différent, il y a beaucoup de choses qui se passent dehors. Donc voilà, moi je vais apprendre au moins pour que demain, il y a certains trucs qui ne vont pas me surprendre parce que le monde vraiment c'est dangereux. Il dit ok, il n'y a pas de souci. Le vendredi du samedi, il m'a appelé. Tu es sûr que samedi tu vas arriver? J'ai dit samedi je vais venir, il n'y a pas de problème. Pourquoi tu t'inquiètes? Il me dit ok, il n'y a pas de problème. Le samedi matin alors je m'étais apprêtée, tout. J'étais partie le trouver. Et voilà, on a pris la route pour aller. Arrivé alors là-bas, bon, il n'y avait presque personne. On était arrivé vers les 10 heures, tout ça. J'ai vu l'endroit, c'était un peu bizarre. Non? Il y avait un papa qui était là, il est parti trouver le papa, ils ont causé et tout. Et le papa m'a appelé, il dit, ah, tu vois, la concession dans laquelle tu es arrivé ici, c'est pour un grand général comme ça, que je vais taire le nom parce que nos généraux d'ici, là, c'est vraiment... Donc voilà, c'est pour un général comme ça, il est défunt et tout. Voilà un peu sa maison qui est là, qu'ils ont construit, mais ils n'ont pas achevé. Et nous, on sait qu'ici au Tchad, on amène toutes les personnes qui sont mortes au cimetière. Et après, le gars me dit, ah, voici la tombe du gars qui est derrière la maison. Je dis, comment ça? Comment ici au Tchad, on enterre quelqu'un derrière la maison? Beaucoup plus, ça se fait au Cameroun et si je me trompe pas, deux fois, oui, j'ai vu ça au Gabon, mais ici au Tchad, ça ne se fait pas. Beaucoup plus, on enterre les gens peut-être dans leur jardin et les jardins sont éloignés de la ville. Comment on peut enterrer quelqu'un derrière sa maison ici et encore à la capitale? Je suis restée tranquille. Après un instant, je vois des voitures qui arrivent. Des voitures diplomatiques et tout. Le gars me dit reste tranquille. J'ai dit comment ça? Toi tu me dis que c'est une réunion simple, mais comment je vois les voitures des grandes personnalités qui arrivent? Il me dit non, reste tranquille. Je suis restée. Après les gens commencent à descendre. Ils descendent. Il y a certaines personnes que j'ai reconnues, certaines personnes voilà, de haut cadre que j'ai reconnues. Je suis restée. Et parmi ces personnes, il y avait un membre de la famille que j'avais vu pendant une place mortuaire. Mais sauf que là, la personne ne connaissait pas que voilà, c'était ça. Mais moi, je savais que c'était l'un de mes oncles. On est resté. On est resté peut-être jusqu'à une affaire de 11h55 dehors. 12h pile, ils nous disent de rentrer dedans. Dans la maison. On est rentré. Dès que je suis rentré, DMG, ce que j'ai vu. On nous dit non, enlevez vos chaussures. On enlève les chaussures, je ne peux plus faire demi-tour. Ils ont fermé la porte. Ok, mettez-vous en rang. On se met en rang. Je regarde mon gars me regarde. Je commence à avoir des sueurs dans le dos DMG. On rentre alors au salon. C'est le genre que DMG, quand tu rentres au salon, le salon n'est pas disposé comme un salon normal. Je te dis que les chaises sont alignées d'une manière, c'est un peu comme un rang. Donc ils ont fait un rang à gauche, un rang à droite, donc ça fait 2 rangées. Vous vous asseyez là. Et au centre du salon, il y avait, c'est comme, ils appellent ça quoi, un tabernacle ou un truc comme ça. C'est-à-dire qu'au milieu là, il y avait le genre, comment on appelle, les trucs des loges, des hospiciens là, leur logo là. Il y avait ça au milieu. Il y avait l'autre, comment je peux dire, les trucs que les papes attrapent pour faire la messe là. Il y avait ça. Je suis restée. Je n'ai rien dit. Alors il y a le monsieur qui nous dirigeait, il dit asseyez-vous. Je ne pouvais pas faire demi-tour, je ne pouvais même pas parler. On s'est assis. Il y a d'autres alors qui sont venus, comme ce sont les maîtres, ils se sont assis. Je suis restée. Je ne pouvais même pas parler, même pas bouger. Je te dis que je transpirais. La pièce était fraîche, mais je transpirais. Je suis restée, j'ai dit Seigneur, le gars qui m'a amené où? Maman, me voici alors. Voilà alors le gars que j'ai trouvé sur Face.
Voilà alors où il m'a amené. On est resté, on a fait plus de 30 minutes dans la pièce. 30 minutes. On est resté là. Après les 30 minutes, donc ça veut dire que de 12h pile à 12h30, on est resté. DMG, dès que je suis sorti de là, le gars a dit attends, j'ai dit pardon papa, je porte mes chaussures, je ne veux même pas ta moto, moi je rentre chez moi à la maison. Ça, ce n'est pas la réunion que, voilà, moi je pensais qu'on allait avoir. Tu m'amènes dans un truc comme ça. Moi je suis même pas prête encore à mourir papa, pardon. Je ne suis pas moi dedans. Il dit non, ce n'est pas ça. Ici là, ce n'est pas le genre de rose croix où tu vas tuer les gens. J'ai dit tu dis déjà rose croix. La rose croix, il y a 2 sortes de rose croix ou bien il y a 3 sortes de rose croix. Il dit non, ici c'est la rose croix où tu vas payer, tu vas faire une sorte comme un cours. Donc on va t'apporter des livres, tu vas lire, tu vas t'instruire. J'ai dit papa, pardon. Moi je sais que je suis un peu les genres des trucs mystiques, je suis des films mystiques, bon, j'ai des livres de fois que je vois, je prends, je lis, c'est pour ma propre personne. Mais tu m'amènes dans un endroit où on dit d'abord rose croix. La rose croix au Tchad, tu penses que les gens blaguent avec. La rose croix dans les autres pays, les gens blaguent avec. Tu dis que c'est pour m'instruire. J'ai porté mes pieds, je n'avais pas l'argent de transport. J'ai porté mes pieds, j'ai commencé à marcher d'où j'étais là. Donc ça veut dire que c'est comme si tu quittais Fouda pour peut-être entrer cimetière. J'ai marché de là jusqu'à pour rentrer à la maison. Le gars m'a appelé le jour là fatigué. J'ai refusé de décrocher. Jusqu'à maintenant, il y avait l'un de leurs maîtres qui m'avait remarqué. Il a dit au gars de venir me trouver. J'ai dit, moi, pardon, je ne pars pas. Laissez-moi tranquille. Il dit, non, le gars t'appelle. J'ai dit, je ne pars pas. Ouais, pardon, laissez-moi tranquille. Ok. Maintenant, comme j'avais dit au gars que j'ai reconduit l'un de mes oncles qui était là-bas. Maintenant, mon fameux gars a appelé le maître là. Le maître là a appelé l'oncle que je connaissais. Donc, l'oncle a dit non, que je ne connais pas, mais je veux me renseigner. Ironie du sort, mon oncle là était arrivé un bon matin à la maison. Il dit, ah, ma nièce chérie, c'est comment? J'ai dit, ça va, oncle. Hey, depuis quand je suis au Tchad ici, tu n'es jamais venu et tu as dit, ma nièce chérie, ça va, il y a quoi aujourd'hui? Tu me connais? Il dit, comment je peux pas connaître ma nièce? Quand même, tu es ma nièce, non? J'ai dit, ah, en tout cas, on ne sait jamais. Vous les oncles qui avaient l'argent et autres, là, quand on part chez vous, vous faites trop le yanga. Donc, moi, je suis le genre que je ne pars pas chez les gens comme ça. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Mais samedi, là, j'ai un truc comme ça à la maison. Tu viens, il y a une petite fête comme ça, tu vas venir et puis voilà, quoi. Tu vas sympathiser avec, comment on appelle, tes petites mamans et tout ça. J'ai dit, ah, ok, si c'est à la maison, il n'y a pas de problème, je vais arriver. Ok. Donc, le samedi, là, alors, j'étais arrivé chez eux. Donc, on a préparé avec sa femme, machin, tout ça, tout. On a mis les choses sur la table et tout. Ok. Les gens ont commencé à venir. Donc, je vois les têtes des gens et je dis, ah, ce sont les mêmes personnes que j'ai vues la dernière fois là-bas. Ce sont les mêmes personnes encore qui sont arrivées. Seigneur, il y a quoi encore? Je dis, bon, oncle, comme tu vois comme ça, moi, je veux rentrer à la maison. Il dit, non, il n'y a pas de problème, tu peux rester. J'ai déjà dit à ton grand-père que tu allais dormir ici. J'ai dit, comment tu as dit à mon grand-père que j'allais dormir ici? Il dit, non, il n'y a pas de souci. Ok. On a alors resté. Sa femme a dit, ah, comme il y a déjà ta nièce qui est là avec les enfants et tout, elle va aller se coucher. Comme elle était très fatiguée. Mais il faut dire aux invités que voilà, elle s'excuse, elle se sent pas bien et tout. Ok, il n'y a pas de souci. On est resté alors, on a servi les gens, machin, tout ça. Le monsieur qui nous avait guidés à la fameuse réunion là, le monsieur était là. Il est venu. Il m'a appelé. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi encore? Je suis arrivé. Il dit, ma chère, c'est quoi? Il dit, non, il n'y a rien.
Ah, la dernière fois, tu es venu, ton ami t'a amené, tu es juste venu comme une invitée, mais après, on t'a invité encore pour venir, tu as refusé, pourquoi? Et dit, ah, moi, je ne savais pas que c'était le genre de choses aussi, donc pardon. Moi, je ne suis pas dedans et je ne suis pas prêt à vendre quelqu'un dans vos choses-là. Parce qu'on sait déjà que quand c'est ça, c'est ça. Donc moi, je ne suis pas dedans. Il dit, non, ma chérie, ce n'est pas ça. C'est pas ce que tu penses. Je dis, pardon, je ne suis pas dedans. Quand on a continué à parler avec le maître là, après, mon oncle s'est énervé. Il dit, pourquoi tu es comme ça? Pourquoi? Ça fait déjà la 3e fois. Hein? La personne t'appelle, viens quand même. Non, j'ai dit, moi, les réunions là, je ne veux pas. Je ne veux pas m'hasarder dedans. Ok, il n'y a pas de problème. Tu peux prendre l'argent là, tu rentres. Je dis, hi, si ça fait déjà tard là, je veux rentrer. Non, 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 rentre à la maison, je ne veux pas te voir. Si tu veux même là, le chauffeur va te déposer. Il n'y a pas de souci, je ne veux pas te voir. C'est bon, tu ne dors plus ici. Il dit, hi, on est déjà à 22h. Et tu sais qu'aller dans mon quartier là-bas, ce n'est pas bien. Non, 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 si tu ne veux pas là, c'est ça. Soit tu restes ici et tu acceptes ce que le gars te dit, ou encore tu rentres. Je dis, ah, ok, c'est bon. Moi, je préfère moi rentrer à la maison. Il n'y a pas de problème. Ok, moi, j'ai pris mes pieds alors je suis rentrée à la maison. Arrivé à la maison, après, c'est le fameux gars là même qui m'appelle. Il dit, toi là, pourquoi tu as la tête dure comme ça? Et j'ai la tête dure comment? Pourquoi quand les gens t'appellent pour quelque chose de simple seulement, pourquoi tu restes, tu résistes? Je dis, ah, résister comment encore? Moi, je t'ai dit que voilà, c'est ça, je t'ai un peu expliqué. C'est juste pour mon bien personnel, pour que demain, voilà, je ne tombe pas sur des trucs. Je peux bien identifier certaines choses. Mais toi, tu m'amènes où l'affaire va être compliquée. Moi, je porte mes pieds, moi, je pars. Mieux vaut porter ses pieds à temps, partir que d'être mouillé. Je ne peux pas faire ça. Papa, je ne peux pas. J'ai une maman. J'ai un enfant. On va me dire, soit tu vends ta mère, soit tu vends ton enfant. Là, je vais faire comment? Je ne peux pas. Et le gars m'a... Je te dis que toute la nuit, là, le gars a appelé. J'ai fermé mon téléphone. Le lendemain, j'ouvre. Les messages ont plus comme ça. Après, 2 jours après, il vient, il reste devant ma porte. Oh, toi là, ça ne va pas. Hein. Toi là, je dis, papa, les menaces là, ça ne me touche pas. Donc, reste tranquille. Il est resté, il continuait toujours à m'envoyer les messages, je bloque. Il trouve un autre numéro, je bloque. Il trouve un autre numéro, je bloque. Après, c'est maintenant leur propre maître qui m'a envoyé le message. Il m'avait envoyé le message. Moi, je pensais que c'était mon gars là. Il m'a envoyé le message. Ah, après, comme je n'ai vraiment pas tenu compte du message, il m'a appelé. Il m'appelle, il me dit, ma chérie, est-ce que tu me connais? J'ai dit, non, je ne vous connais pas. Je ne connais pas le numéro avec lequel vous m'appelez. Et j'ai dit, ok. Donc, pendant tous les 3 mois là, on tourne pour que tu viennes. Tu ne veux pas. Mais dis-toi que on voulait te faire quelque chose, mais ton Dieu avec lequel tu es là est très grand. Et l'ange qui est derrière toi là, il ne faut pas le laisser. Parce que l'ange qui te protège là, dit merci. Sinon, ce qui allait t'arriver là, ta fille et ta mère devaient déjà pleurer. Même ta famille même devait pleurer. Et j'ai dit, comment ça? Il dit non. Tu es un ange là qui te protège. Donc, ça veut dire que ton propre esprit même d'abord refuse. C'est vrai, tu es arrivé, tu étais curieuse. Mais cette curiosité qui t'a amené là, devait te donner un très grand cadeau. Ça veut dire que mon cadeau là, ça allait être la mort. Mais l'ange qui te suit, l'ange qui te surveille, là est trop puissant. Ton gars que tu disais, ton quoi là, il nous a parlé de toi. Il a dit que non, la fille c'est une fille trop chanceuse. Elle a la chance. Donc, si c'est comment je vais l'amener et puis on va voir ce qu'on va faire. Et c'est du genre qu'on ne va pas me tuer sur le coup. Que je vais venir, je vais adhérer
Et c'est au fil du temps, quoi. Selon ce que je vais vouloir, parce que il y a certaines personnes, il y a même certaines filles que j'avais vues là-bas, certaines filles du quartier que j'avais vues là-bas. Donc ça veut dire qu'ils vont t'amadouer, ils vont t'amener à apprécier ce qu'ils font. Tu vois un peu, ils vont t'amener à apprécier ce qu'ils font. Donc ça veut dire que maintenant, tu ne vas plus être sur la défensive. Et voilà, tu vas te lâcher, tu vas dire non, moi je veux ça, moi je veux ceci, moi je veux cela. Tu vas dire non, ton esprit là est trop fort, et l'ange qui te protège là est trop fort. Donc, même si tu venais, donc ça veut dire que si on continuait à insister, tout petit entre tout allait bien. Donc, c'est un peu ça quoi. Et je dis, ah ok, merci. Papa, j'ai pris le téléphone, j'ai enlevé la SIM, je suis allé directement changer ma SIM et le numéro du téléphone. J'ai changé une fois. Et maintenant, c'est le petit frère du gars maintenant qui avait appelé. Bon, qui avait retrouvé mon nom sur Face. Il m'a appelé sur message. Toi, tu as fait quoi, mon gars? J'ai fait quoi, comment? Je dis non, qu'est-ce que tu as fait en fait? Faut venir. J'ai dit moi, venir chez vous. Non, jamais, je ne peux même pas. Et puis, mon nom sur Face, c'est là. Pardon, enlevez ça. Je ne veux pas. En même temps que tu vas rapprocher là, en même temps je te bloque, en même temps je bloque ton grand frère et en même temps je vais changer de nom sur Facebook. Parce que je ne peux pas. Votre fille là, je ne veux même pas atterrir là-bas. Ton grand là, c'est un grand sorcier, pardon, je ne veux même pas. Il dit non, ce n'est pas ça. Il me dit papa, je ne veux pas. J'ai beaucoup d'enfants à mettre au monde. J'ai à me marier. J'ai beaucoup de projets à faire. Bien que j'ai rapproché là. J'ai changé le nom de l'autre du Facebook. Bloqué toutes les deux personnes. J'ai dit, hein, c'est l'année passée que j'ai vu son frère en route. Il m'a appelé, dit, je ne suis pas dedans. Donc DMG, la leçon à retenir dessus. Certaines personnes qu'on trouve sur Facebook. Il ne faut pas vite s'attacher à ces personnes. Sinon, c'est trop grave. Comme on dit là, c'est trop grave. Les temps de maintenance là. Maintenant, même quand je reçois même les invitations sur Face là, je réfléchis à 2 fois avant d'accepter. À 2 fois avant d'accepter parce que je ne peux même plus. Bon, tu dis que c'est ton gars. Il allait seulement aller te vendre comme ça sans que tu ne saches. Parce que non, tu y es. Pardon, DMG. C'est juste la petite histoire là que je voulais te partager un peu avec tout le monde, quoi. Merci beaucoup pour l'histoire. Merci, papa. Là, les commentaires. Bonne soirée, en tout cas, Pat. Oh, désolé, j'avais à couper. Sorry. Après, c'est qui? S'il vous plaît, quand vous racontez, essayez d'être un peu plus bref. Sinon, l'histoire peut vraiment être intéressante. Mais si ça dure, ça... Bonsoir, Aspira. Et bonsoir à toute la communauté. Du coup, moi, je vais essayer de raconter une petite histoire que j'ai vécue personnellement au Gabon. Après l'obtention de mon bac, moi, j'étais scolarisé à Libreville. Donc, du coup, vu que les parents ont fait quelques démarches pour que je puisse sortir, tout s'est bien passé. Fallait maintenant que je puisse aller dire au revoir aux parents, vu que les parents travaillaient à l'intérieur du pays, précisément à Oyem. Je suis allé. La veille de mon voyage, c'est-à-dire je devais retourner sur Libreville pour prendre l'avion, il y avait des chantiers. Donc c'est comme ça que moi, je dis à ma mère, non, je vais prendre la voiture en journée, mais ça ne me coûte rien de partir déposer le matériel au village. Vous savez, chez nous, les parents, non, tu vas voyager et tout. J'ai dit non, moi à la base, je ne suis vraiment pas quelqu'un
de superstitieux. Après, donc, dans la fougue de la jeunesse, je dis non, c'est rien et tout et tout. On a chargé le canter. C'était moi qui étais au volant. On a chargé, on a mis les briques, du gravier et tout. On a pris la route. C'était aux environs de 19 heures. On a pris la route. Déjà, on a été embourbé, c'est-à-dire le camion s'est quasiment renversé. Les briques sont tombées, nous sommes allés demander de l'aide et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Bon, ils nous ont sortis de là. Arrivé au village, il faisait quasiment 3 heures, parce qu'on a vraiment mis du temps là où on était embourbé. Il était 3 heures. C'est comme ça, vraiment, je roulais vite. Je roulais très vite. Mais soudainement, mon frère qui est avec moi me dit, Mani, Mani, attention. Quand je regarde, je fais un gros frein sûr, c'est-à-dire comme on voit dans les films. Boum. C'est-à-dire, je me bloque. Il me dit, Mani, est-ce que tu as vu ça? Moi, à la base, je suis bègue. Je n'arrive pas à parler. Je me dis, mais est-ce que je suis bête ou je suis aveugle? J'ai vu. DMG, il y avait une maman qui était tout nue au milieu de la route. Mon frère en question me dit, est-ce qu'on l'a cogné? Descends pour aller voir. Moi, je lui dis, qui? Si on m'attrape, toi, tu ne conduis pas. Qui fuit avec le camion? Toi, descends. Je t'assure, nous sommes restés là bloqués. Je tire le frein à main parce que je n'ai pas calé le moteur. Je tire le frein à main. Donc, je me lève dans la cabine pour voir. La maman est là. Il me dit, coupe les phares. Je coupe les phares. Du coup, on est là, mais vraiment, nous étions en train de trembler. Mais par la grâce de Dieu, on ne l'avait pas touché. Ce sont les briques qui sont venues en avant et ont cogné le derrière du camion, du canter. Il me dit, on fait comment? Donc du coup, j'ai fait marche arrière. J'ai fait marche arrière. Je suis revenu pour contourner la maman. Nous sommes allés décharger les briques. Mais on n'a même pas déchargé les briques de manière conventionnelle. En fait, on les a jetées tellement on avait les urines dans le pantalon. On avait les urines dans le pantalon. Et après ça, on a fini de décharger. Il fallait maintenant retourner. Il me dit, comment on fait si on croise la maman? Je dis, mais je ne sais pas. Le pire ici, c'est que la maman, je la connaissais et c'était une maman de 80 ans par là. Et dans les 80 ans, la maman était aveugle. Elle était aveugle. C'est justement là le problème. La maman, en journée, elle ne sortait jamais de sa maison. C'est le genre de maman, elle est toujours sur son lit, assise à côté du feu. Comment se fait-il qu'à 3 heures du matin, elle soit au milieu de la route, toute nue et toute seule? Maintenant, nous sommes revenus. On a arrêté les phares. La maman était déjà de l'autre côté de la route. Nous sommes passés tout en vitesse. Moi, j'arrive à rien, mais tout et tout. J'explique l'histoire à ma mère. Ce qu'elle fait d'abord, elle me touche les yeux. Elle me dit, est-ce que tu as vu? J'ai dit, mais j'ai vu. Elle était toute nue. Aller-retour, j'ai vu. Donc, du coup, elle m'a expliqué que normalement, la maman sortait sûrement d'un voyage astral et que lorsqu'on les voyait comme ça, généralement, ces personnes ne feront plus 2 mois à 3 mois. Effectivement, le lendemain, je suis remonté sur Libreville, j'ai pris mon vol, j'ai voyagé même pas 1 mois. Ma maman m'a appelé que la vieille que tu m'as dit, elle est finalement décédée. Et jusqu'aujourd'hui, ce qui fait que à des moments, lorsque j'essaie de penser à mon village, c'est la première chose que je vois. C'est-à-dire, malgré qu'elle est décédée, je revois toujours cette maman toute nue, aveugle. Et je me demande toujours comment elle a fait pour quitter de sa maison étant aveugle jusqu'au milieu de la route. Donc, c'était un peu ce que je voulais partager aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup, Aspi.
Aspirate. Là, les commentaires. Là, quelqu'un qui voit un grand menu nu, gentiment comme ça. Et qui rinçait les yeux comme ça, là. Une grande. Waouh! Mimi, bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui, très bien. Ah, d'accord. Voilà. J'appelle pour raconter une petite histoire que j'ai vécue. Donc, l'histoire s'est passée au Gabon, dans une ville, je dirais le nom. Donc, quand j'étais, comment on appelle ça? À l'école de... On appelle ça comment? J'étais dans une école, je préfère taire le nom. J'étais dans une école à Port-Gentil, une école professionnelle et tout. Et donc, entre l'école et voilà, et mes heures de repos et tout, je travaille dans une boîte. Donc, voilà comment un week-end on va travailler et tout. C'était un samedi. C'était une grande boîte de la ville, donc il y avait beaucoup de monde qui venait, des personnes haut placées et tout, parce que la boîte appartient à quelqu'un de haut placé. Et là, du coup, quand on travaille, moi j'étais au bar en fait, j'étais barman. Donc déjà à la base, quand tu es barman dans une boîte, quand tu arrives, on appelle ça comment? Tu mets ton plan de travail en place, quoi. Tu coupes les citrons, tu mets tout ce qu'il faut, en fait, tu mets tout pour que quand le travail commence, tu aies tout à ta portée. Et moi, ayant travaillé déjà dans ce domaine, dans plusieurs autres boîtes, donc j'ai un système, c'est que quand je suis derrière le bar, j'essaie de mettre un petit pouf, parce que des fois, tu sens plus tes pieds, en fait, surtout quand tu as beaucoup de clients et tout le reste, c'est un peu chaud. Si tu as des talons en plus, des fois, tu les enlèves, tu mets les petites babouches et tout et tout. Et j'ai toujours l'ail que je garde à côté de moi. C'est que la personne qui m'a formé, en fait, qui m'a appris tout ça. Et j'ai aussi un petit truc de sel, parce que des fois, on a le sel, parce que les gens en boîte, ils boivent les shooters flambés, là, qu'on met le feu dessus et tout, les mélanges, les volcans et tout. Donc, on met le citron et le sel. Moi, je prends des trucs dont je range tout, je coupe mon citron, je mets tout à ma portée, on commence à travailler la soirée et tout et tout. Et je me rappelle ce jour-là, on avait reçu les artistes dans la boîte, donc la boîte était pleine à craquer. Quand tu es au bar, tu ne sors pas, tu reçois tout le monde et tout. Je vois deux jeunes gars. Dans la boîte où je travaillais, en fait, c'est de telle sorte, quand tu es au bar, quand les gens rentrent dans la boîte, tu es la première personne qui voit, en fait. Donc, c'est-à-dire que la caissière et toi, bien sûr, vos visages sont les premières images que les personnes, quand ils rentrent dans la boîte, ils voient directement le bar. Quand les deux gars rentrent, deux jeunes gars, hein, franchement, ils étaient frais, ils sentaient bon, c'était, voilà et tout. Mon regard va là-bas, mais je me dis, bon, peut-être sans plus, parce que, voilà, c'est deux mignons gars, moi je suis là et tout, voilà, mais bon. Après, je tourne la tête, c'était bondé, j'avais les commandes, donc je commence à servir, je continue à servir les commandes de mes collègues. Les deux jeunes gars se mettent devant moi. Mais quand je dis devant moi, c'est devant moi. Ils se mettent là. Ils disent bonsoir. Je dis bonsoir, mais sans m'attarder à eux parce que je suis en train de servir. Donc, quand tu es au bar, en général, tu commandes là au bar, tu payes et tu t'en vas ou tu t'assois ou tu fais comme tu veux. Mais en tout cas, tu parles avec moi, tu me remets l'argent, je te sers ce que tu veux et tout. Quand ça c'est un peu, voilà, mes collègues ont pris leur commande que j'ai sortie. Je me rapproche des gars, je dis oui, bonsoir et tout et tout. Qu'est-ce que je vous sers? Les gars me regardent. Après, un gars me dit, donne-nous 2 whisky. Sans glaçon, sans coca. Ok. Je dis, vous voulez quoi comme whisky? Voilà, je cite les whisky et tout, je fais pas la pub, mais bon, voilà les whisky qu'on connaît dans les boîtes. Je cite les whisky. Il me dit celui-là. J'ai dit, ok, je sors 2 verres à whisky, bam, bam, je sers. Le verre à whisky, là-bas, il était, je crois, dans les 6 à 5 000 et plus ou un truc comme ça. Bref. Ma collègue voit, puisque la caissière à côté de moi, elle fait la facture. Je mets en même temps dans le petit pot qu'on met les factures. Je glisse les gars. Je continue à travailler. Les gars sont debout devant moi. À part ceux qui m'ont demandé comme commande, ils ne parlent pas. Ils ne disent rien d'autre. Ils me regardent. Dans mon cœur, j'ai dit, mais pourquoi les gars là me regardent comme ça en fait? Mais je continue à travailler. Il y avait du monde, donc vraiment, tu vois, mais tu t'attardes parce que tu n'as pas le temps en fait. Et là, quand j'ai servi les 2 boîtes, déjà, je vous tiens à rappeler, ils n'ont pas bu. Ils n'ont même, je dis bien, ils n'ont même pas goûté. Ils n'ont même pas goûté. Et les gars, voilà, ils me regardent, ils me fixent. Moi, je continue à servir, à travailler. Je commence à sentir mes pieds qui se deviennent lourds. Je dis, ah, comme j'avais les talons, il
Il y avait des talons là, tu es court, tu es derrière le banc, tu vois pas. J'ai enlevé les talons, j'ai balancé dans le truc en bas et tout. J'ai poussé un peu mon petit pouf que j'avais. J'ai continué à servir et tout. Les pieds ne font que devenir lourds et ça monte. Genre, tu sens les pieds déjà au niveau des pieds, les genoux, les cuisses. Tu n'arrives plus. Je tape les pieds, genre comme si tu avais la crampe, quoi. Tu tapes les pieds, tu te dis peut-être que voilà, c'est la crampe, comme tu bouges beaucoup et tout, tu avais les talons. Je continue à servir, je continue à servir. Et derrière le bar, à part la caissière, j'avais une autre dame à côté qui s'occupait des verres que les collègues ramenaient en salle et elle les lavait en fait. Comme ça, on a les verres propres et tout, voilà quoi. La dame me regarde, c'est après qu'elle me dit ça, elle me regardait, mais elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, j'en fais sans dire, je ne sentais plus mon corps en fait. Je ne sentais plus mon corps. Les deux gars qui étaient en face de moi, c'est-à-dire qu'ils étaient vraiment face à moi. C'est pas comme si on avait quelqu'un d'autre qui nous, à part le bar là qui nous séparait, mais ils étaient face à moi et ils me fixaient. Je ne sentais plus mon corps. Je commençais à avoir les palpitations. En fait, j'avais des malaises. Je sentais le bas déjà. Je sentais plus le bas. Je sentais plus le bas de mon corps. Donc au niveau du haut, j'avais du mal à respirer. Et là, j'ai une intuition qui me dit je prends le citron et le sel que je mets justement devant moi quand j'apprêtais mon bar et tout. Je mets un citron dans la bouche. Je commence à prier. Ça n'agit pas. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et quand je tire mon pouf, parce que je ne sentais plus, je commençais à ne plus rien sentir. En fait, j'avais la tête qui était, je sais pas. J'ai juste eu le temps de tirer mon pouf quand je commençais à ne plus trop sentir. J'ai mis la main là où je pose mon ail à côté de mon bar, mon plan. J'ai mis la gousse d'ail dans la bouche. Je continuais à prier dans mon cœur et je me suis écroulée en fait derrière mon bar. Quand j'ai mis la gousse dans la bouche, j'ai continué à prier. Ma collègue et la dame à côté sont venues. Elles m'ont relevé. Elles me disent, qu'est-ce qu'il y a? Elles m'ont relevé, elles m'ont versé un peu d'eau et tout. Qu'est-ce qu'il y a? Comme la dame qui lave les verres avait les mains un peu froides, elle m'a mis les mains et tout. Elle me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu es fatiguée, qu'est-ce qu'il y a et tout. Je reviens à moi, là, je m'assois. Je dis, je sais pas. Je m'assois. Je suis dans la boîte, hein. Tout le monde est là, c'est pas la boîte qui ne s'est pas arrêtée. Les gens continuaient à boire, mes collègues déposaient les commandes. C'est pas comme si on a dit que... Mais c'était derrière le bar qu'on a géré le truc, en fait. Elles m'ont relevé, je me suis assise et tout. Et là, je me relève, je continue à prier toujours, J'avais encore l'ail dans la bouche que je mâchais. Je continue à prier. Et quand je me relève, j'avais comme les fourmis en fait qui marchaient dans tout mon corps. Ça faisait comme si des crampes et tout. Les deux jeunes gars, j'ai bien dit, les deux verres là, ils n'ont même pas touché, même pas une goutte. Ils sont sortis, comme j'ai dit au début, quand tu rentres de la boîte, c'est le bar que tu vois en premier. Ils se sont mis aux premières marches d'escalier, ils se sont retournés, ils m'ont regardé. En fait, nos regards se sont croisés en fait. Ils se sont regardés les deux, ils ont secoué la tête comme ça, ils sont descendus. Je dis, mais en fait, je suis restée, hébétée dans le truc, mais bon, il y avait le boulot qu'il fallait travailler, mais après, j'ai revu la scène, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Mais réellement, qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai compris, parce que j'ai parlé de ça après avec certaines personnes que je connais, qui m'ont fait comprendre que c'est des personnes qui sont dans la nuit, qui ne sont forcément pas des personnes charnelles comme toi et moi, et qui sillonnent les nuits pour inspirer les forces des gens, ou bien emmener même ton âme et faire ce qu'il faut et tout. Mais ils ont quand même payé leur facture, ils ont posé l'argent dans le petit panier, et ils sont partis. Du coup, voilà, c'était l'histoire que je voulais partager pour aujourd'hui. C'est la première fois que je participe et puis bon, j'espère que je reviendrai parce que j'ai beaucoup d'autres histoires et tout, parce que j'ai beaucoup travaillé dans le monde de la nuit. Donc, on sait que dans ce domaine-là, il y a beaucoup d'histoires et puis on voit beaucoup de choses. Donc, merci beaucoup, 241 minutes pour l'histoire. Ok, au revoir. Tu peux me faire descendre s'il te plaît, je sais pas comment ça se passe. D'accord, et il faut revenir, hein. Il faut rester dans le direct. D'accord, pas de souci. Merci. Ça me rappelle une dame qui travaille aussi dans les trucs de réception là. Elle a laissé plus de 3 histoires vraiment intéressantes. Je viens encore de commencer. Elle dit qu'elle vit maintenant en Europe, mais qu'elle a travaillé dans l'un des 3 plus grands hôtels du Cameroun. Donc, elle a vu beaucoup de choses. Et c'était vraiment intéressant. Cupidon, ici c'est le live d'histoire mystique. Si tu viens d'arriver, tu as demandé c'est quoi le concept. Ici tu montes, tu racontes ton histoire mystique. Et voilà, nous on va t'écouter.
Donc, si tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Si tu as une histoire à raconter, envoie ta demande et on va te prendre. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir DMG. Je suis très contente, très ravie de participer aujourd'hui. Parce que là, je te suis, ça fait déjà un mois. Et j'ai recommencé toutes tes vidéos. Je t'ai dit, je suis scotchée, pas possible. Voilà. Merci. Donc, je t'avais laissé mon histoire, mais tu n'as pas partagé ça. Donc, je profite à cette occasion pour... Non, en fait, si tu as déjà envoyé l'histoire sur WhatsApp, c'est qu'il Ouais. c'est que j'écoute 10 histoires. Bon, je n'écoute pas 10 histoires, j'écoute plus de 50 histoires par jour. Et je fais des blogs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'écoute 10 histoires, je mets dans l'épisode 127, 10 histoires, épisode 128, et puis j'enregistre au fur et à mesure, je poste. Donc, je ne peux pas poster plus de 10 histoires tous les jours. Ok. Merci. Donc, en tout cas, je peux raconter quand même l'histoire si tu veux. D'accord, pas de problème. Là, je voulais vraiment tenir l'attention de tous les Africains qui font le voyage en Europe parce qu'il y a une petite expérience que j'ai vécue. C'était un peu difficile parce que je me sentais seule et tout quand je suis arrivée en Europe, il y avait des trucs qui ne marchaient pas. Et après, on m'a envoyé dans une ville que je suis. Mais non, je rencontrais les assistants sociaux. Et là, vraiment, je vais dire à toutes les femmes qui ont des enfants qu'ils puissent faire vraiment attention aux assistants sociaux. Donc, il faut suivre ton instinct, il faut être très prudente. Donc, j'ai rencontré une assistante sociale et comme j'étais seule avec mes enfants, j'étais seule, je me sentais faible, j'avais pas de bonnes situations, j'avais pas une bonne maison, j'avais pas de papier. Donc, j'étais vraiment stressée. Donc, du coup, c'était dans le moment de confinement. Et l'assistante sociale m'a regardé, m'a dit que tu peux pas rester seule, il faut que je te cherche une association que tu pars passer tes journées là-bas. Donc, j'ai accepté. Et le jour du rendez-vous, je suis partie. Et on m'a présenté 3 dames. Les dames étaient tellement gentilles. Donc, j'avais 3 enfants avec la grossesse. Donc, mon mari n'était pas sur place. Et alors, le premier jour, je me sentais... Donc, du coup, moi, je suis quelqu'un, si j'arrive dans un endroit, donc mon instinct me parle toujours, si l'endroit c'est bien, et je me libère parce que je suis quelqu'un de joie, je suis quelqu'un là où je suis, je m'amise, donc fait de naturel, je suis simple. Et alors, quand je suis arrivée là-bas, j'étais un peu étouffée, je me sentais pas à l'endroit bien. Et les dames m'ont donné les papiers. Yo, madame, on va faire les contrats, tu vas signer que l'endroit, c'est une association que je terre les noms. C'est quand tu arrives, c'est 3 fois par jour que tu vas aller là-bas et tu passes la journée. Donc, toi, tu vas faire la nourriture de ton pays, tu fais le truc culturel que tu connais, tu fais des chansons, des danses, tu les montres et tout, tu partages avec d'autres pays. Donc, c'était le but de ça pour que tu te défoules. Alors, le premier jour, j'ai signé les contrats et tout. J'étais vraiment, j'étais pas j'étais pas bien. Donc, j'ai rempli les papiers, j'ai écrit mon nom, j'ai écrit les noms des enfants et tout. Et les dames m'ont dit que tu vas venir le mercredi. C'était le lundi. Donc, ça va commencer le mercredi. J'ai dit, OK. Je suis rentrée. Et alors, quand le même jour-là, la nuit, avant que je puisse aller dans mon rendez-vous, j'avais mon pasteur qui n'est pas dans mon pays que je suis. Il m'avait appelé. Et je refusais de prendre la peine parce que le monsieur ne part tellement beaucoup. Je dis, je vais le prendre après. Donc, le pasteur avait pris une songe pour moi et tout. Et du coup, moi, j'avais pas pris la peine. Quand je suis partie là-bas dans le rendez-vous, je suis rentrée, j'ai pris mes enfants à l'école et tout. La journée, je suis rentrée, c'était bien passé. J'étais rentrée à 16h. J'étais partie là-bas à 9h, je suis rentrée à 16h. La journée s'est bien passée. Et la nuit, c'est à partir de 22h, j'ai fait coucher mes enfants à 20h qui part à l'école. Donc, le dernier. Donc, je joue avec lui et tout. On a vraiment l'enfant rigolé tellement beaucoup et tout. Moi, je dis, il faut que tu dors. Je me souviens, je suis dormir à 22h20, 25, des trucs pareils. Et c'est ça, quand je dormis à 1h55, j'avais la grossesse de 7 mois.
Et du coup, je commence à voir que il y avait mon âme qui sortait. Je suis en train de faire un songe. Mon âme qui sortait de moi. Et moi, à l'intérieur de moi, je disais seulement au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alors, toutes les réactions que je fasse, je me battais pour que mon âme ne sorte pas. Mon fils, il écoutait tout dans là où il dormait, il est sorti dans sa chambre, il est venu, il me regardait. Alors, tous les mouvements que je me forçais pour que mon âme ne sorte pas, tous les gestes que je faisais en dormant et en réalité, mon fils voyait ça. Je me battais avec mon âme que ça ne sort pas. Mon âme sortit de mes pieds jusqu'à la tête. Donc, moi, j'ai tiré mon âme. Je ne sais pas comment ça s'est fait, mais j'ai tiré mon âme pour que ça ne sorte pas. Je me battais. Maintenant, je commençais à vomir. J'ai vomi et j'ai vomi dans les songes et j'ai vomi en réalité. Donc, j'ai vomi toutes les nuits. Il y avait des vomissements. Et imaginez-vous, j'avais la grossesse de 7 mois. Et mon enfant, mon fils, avait 6 ans. Il criait tellement beaucoup, maman, maman. J'écoutais ça. Quand je dormais, j'écoutais ça, mais je dormais. J'étais paralysée. Je battais avec mon âme que ça ne sort pas. Je sentais que je vomissais. Et je me suis forcée. Là, j'ai transpiré. C'est comme si on m'a mouillé. J'ai forcé, je criais seulement au nom de Jésus. Du coup, je me suis levée. Quand je suis levée, il y avait des vomissements tout mon lit. Et là, maintenant, je cherche mon respiration. J'avais pas la respiration. Je suis battue, je suis accroupie. Je suis allée jusqu'à la douche, aux douches. Je cherchais comment revenir à moi, mais imaginez, j'avais la grossesse. Imaginez, je cherchais la respiration. C'était catastrophe. Là, je vomissais, pas possible. Et du coup, je suis évanouie. Et mon fils a appelé, comme je lui montrais toujours, il a appelé les SAMU et tout, les tons, tout ça là et tout. Là, tous les mouvements là, j'ai senti ça, mon fils pleurer. Et du coup, je ne savais pas comment ça s'est fait. Je me suis réveillée, mais c'était catastrophe. Et pour revenir à moi, c'était difficile. Et j'ai fait l'effort, les SAMU ont venu. Je dis, je suis bien, je me sens bien. Ils m'ont regardé, je dis, je pars pas à l'urgence, je suis mes enfants, je me sens bien. Quand ils ont parti, je dis, oh, je sais pas qu'est-ce qui m'a appris. Je dis, mon fils qui dormait et tout. J'ai dit, il faut que j'enlève le drap, je change, je regarde mon fils qui dormait. Il avait la fièvre 41, je lui ai mis le thermomètre. Je t'ai dit, il avait la fièvre. Et du coup, je commence à prier. Je priais. Je prends mon téléphone, j'appelle mon pasteur. Il m'a laissé 6 appels manqués et 2 messages. J'ai même pas lu parce qu'on a des heures différentes et ils avaient déjà 5 heures nous on avait 5 heures avant eux. Donc je l'ai appelé, il m'a pris, il m'a dit mais qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai même pas expliqué, il m'a dit que je sais que tu as un problème, on prie. Il a prié, il dit tu m'appelles les matins. Les matins je lui ai appelé, il m'a dit j'ai rêvé que tu étais parti à un endroit que tu as fait une contrat de signature. On m'a montré seulement une contrat de signature. Mais l'endroit là, c'était pas bien pour toi. Donc, les gens là, ils étaient venus la nuit. C'était pas pour toi, c'était pour ton fils. Mais, ils ont essayé de prendre ton fils. Ils n'ont pas pu. Toi, tu les barrais. C'est ce que moi, je vis dans les rêves. Toi, tu les barrais. C'est pour cela. Ils voulaient arracher ton âme pour qu'ils puissent prendre l'accès sur tes enfants. J'ai dit, waouh. DMG, j'ai dit, waouh. Après, quand il a fini de dire, j'ai rien dit au Messie, hein. Et quand je finis, il m'a dit, maintenant, rencontre-moi ce qui s'est passé hier. Je lui ai tout rencontré, là où j'étais partie. Il m'a dit, les gens là, s'ils t'appellent, ne osent même pas de rentrer là-bas, ne osent même pas de prendre leur appel. Moi, je dis non. Moi, les genres de situations, moi, je suis là. Il faut que je puisse les confronter. Ils m'ont dit non, tu fais comme tu veux, mais tu ne pars plus là-bas. J'ai dit ok. DMG, mon frère, je t'ai dit, les 3 dames là, ils sont le blanc. Hein. Ils m'ont appelé chacun à son tour. Si l'autre appelle, coupe l'autre. Donc, ils m'ont appelé toute la journée dès 7 heures du matin. Dis-moi ici en Europe, quel bureau qui ouvre, quel bureau qui ouvre à 7 heures du matin? Moi, je t'ai étonné.
Ils m'ont dit que madame, il faut, est-ce que vous allez bien? La journée s'était bien passée hier et tout. On vous appelle pour que tu puisses nous confirmer que si tu vas venir. Excusez-moi, je parle un peu vite parce que là, le truc, ça me revient comme c'est aujourd'hui. Ils m'ont dit que il faut que tu reviennes le mercredi. Ils m'ont dit, mais moi, je les ai dit, mais c'est pas possible, vous m'appelez à 7 heures parce que les rendez-vous, c'est mercredi. Aujourd'hui, on est mardi. Attendez les mercredis. De toute façon, je viens pas. Mais les dames étaient fâchées, pas possible. Ils ont appelé mon assistant social. L'assistant social est venu à la maison. Les gens là, ils m'ont fait des trucs DMG, pas possible. Ils ont cherché l'éducateur familial pour qu'il puisse récupérer mes enfants. Ils ont tout fait. Je te dis, grâce à la prière, ils m'ont combattu. Ils étaient tous les jours chez moi. Il faut que j'adhère à l'association là. Je refusais. Ils ont venu. Ils ont cherché les problèmes. Ils partir à l'école des enfants pour demander si les enfants partent bien à l'école, ils s'habillent bien, ils mangent bien, il n'y a pas de souci, les enfants s'appliquent bien à l'école. J'ai passé des moments depuis 2022 jusqu'à 2021 jusqu'à 2022 à janvier que Dieu a fait grâce, je suis libérée avec ces gens-là. Mais si je raconte ces histoires à mon entourage, je me demande comment tu as fait pour se débarrasser de ces gens-là. Parce que c'est pas facile. Quand tu entres déjà sous le genre des éducateurs familiaux, c'est difficile pour que tu puisses te débarrasser d'eux. Donc, grâce à Dieu, c'est pour cela, là, la morale, je dis à toutes les femmes qui ont des enfants qui sont saines, ne tournez pas sur les assistants sociaux. Ne les montrez pas que vous avez rien, vous avez pas l'argent, vous avez personne parce qu'ils vont pas, vous là, ils ont pas besoin de toi, vous, hein, ils ont besoin de vos enfants pour demain, ils puissent faire des enfants de PD, des lesbiens pour abîmer la vie des enfants. Ils mettent les enfants dans le maison, le truc pour qu'ils puissent abuser de vos enfants. Ils regardent les étoiles. Alors pour moi, Dieu m'a fait grâce, je suis débarrassée de ça. Maintenant là, je suis bien, je suis avec mon mari, je suis avec mes enfants, grâce à Dieu. Merci beaucoup déjà. DMG. Partagez. Merci beaucoup pour l'histoire. Merci. C'est pas quitter DMG, je sais pas comment. Voilà, à vous. Faites. Merci. Bon, je voulais raconter une petite histoire là qui s'était passée là où je fais mon ministère parce que je suis basé à la Léké. Je ne peux pas donner l'endroit exactement, sinon on va reconnaître l'histoire. Hier matin, je me suis réveillé, j'ai vu pratiquement près de 25 appels en absence. Lorsque j'ai rappelé le numéro, on me dit, bon, il y a un de mes fils qui est à l'hôpital. Il faudrait que je vienne rapidement. Et lorsque j'arrive à l'hôpital des districts, je lui trouve, il est enchaîné sur le lit. Et il y a un bout de papier, il ne parlait plus. Je le connais très bien, c'est un de mes fidèles. Il ne parlait plus et il n'entendait plus. Et il avait un bout de papier, le bic. Il écrivait juste sur le bout de papier qu'il faudrait qu'on m'appelle. Et lorsque j'arrive, je le vois dans cet état-là. Je suis vraiment dépassé. Je me pose beaucoup de questions et je lui regarde coucher là vraiment. Il agit comme s'il est fou et voilà tout ce qui se passe. Donc, quand je sors de là, je prends le téléphone, j'appelle sa fiancée. Et je lui dis quelque chose s'est passé entre toi et ce gars. Je veux que tu descendes ici pour venir m'expliquer. Elle me dit d'accord, elle arrive. Et elle était dans une autre ville, toujours, je veux dire, elle était en Tui, donc elle s'est déplacée pour venir dans la ville d'où je me trouvais. Et lorsqu'elle est arrivée, j'ai demandé à la rencontrer. Parce que sur le bout des papiers, il ne faisait que mentionner le nom de la fille. Et il écrivait « Je t'aime, je t'aime, je vais t'épouser, je t'aime ». Et j'ai compris que c'est quelque chose qui avait à voir avec le charme. Donc, je ne savais pas exactement qui a charmé qui. Parce qu'il écrivait en haut, je t'aime, je vais t'épouser. En bas, il dit, appelez le père. En bas, il dit, je t'aime. Et après, il dit, appelez le père. Donc, j'ai donc demandé à la fille qu'est-ce qui se passe. La fille a dit qu'elle ne connaît pas exactement qu'il était là-bas pour la rendre visite. Et puis, lorsqu'il est rentré, il a chuté. J'ai donc dit, d'accord, nous allons prendre un temps de prière et nous allons regarder quel est le problème. Et lorsque j'ai pris un temps de prière, j'ai compris que c'est lui qui était parti pour envoûter la fille. Et il y a eu donc quelque chose qui n'a pas marché. C'est donc le retour de ça qui l'est rendu sourd et muet. Donc,
lorsqu'il s'est relevé, il s'est un peu stabilisé grâce à la prière. J'ai demandé à le rencontrer. Bon, on n'est pas venu avec lui le mercredi que j'ai fixé le rendez-vous parce que ses parents voulaient un peu l'amener ailleurs pour aller essayer de trouver une solution, mais ils n'ont pas pu. Ils l'ont amené un jeudi. Et le jeudi, là, quand j'arrive à l'église, je trouve les motos devant l'église. Je trouve toute une délégation. Les gens qui ont suivi l'histoire venaient voir pour croire. Et c'est comme ça que quand j'arrive, je demande qu'on lui donne un bout de papier avec du bic pour qu'il puisse un peu nous raconter, il puisse faire une confession écrite de ce qui s'est passé. Et c'est comme ça qu'il se met à me raconter par écrit que il était assis après son travail et il avait les mains sur la joue. Et un monsieur est passé, le monsieur lui demandait que mais pour qu'est-ce que tu réfléchis comme ça? Il a dit au monsieur que ma fiancée est dans une autre ville, moi je suis dans une autre ville et j'aimerais qu'elle revienne ici là, mais je ne sais pas comment faire. Le monsieur lui proposé que mais allons, je t'emmène chez quelqu'un qui peut te faire un charme et puis tout ce que tu vas dire à ta copine elle va exécuter. Et le gars est parti. Il a payé 2500, on lui fait le charme. Mais on lui a donné une condition. La condition, c'est quoi? Il devait se oindre avec cette huile, il devait en boire un peu et il devait voyager, aller rencontrer sa fiancée et dire à sa fiancée que suis-moi, et sa fiancée devait le suivre. Mais par contre, il ne devait pas avoir les rapports sexuels avec elle. Donc, il a accepté la condition, il a pris l'huile, il a donné les 2500, il a voyagé, il a bu l'huile et il s'est oint avec. Maintenant, arrivé là-bas, il est arrivé d'abord tard dans la nuit. Donc, il ne pouvait pas juste dire et se tourner et rentrer. Donc, ce qui fait donc qu'il a passé la nuit. Et le matin, la fille est partie laisser les enfants à l'école. Elle est rentrée, elle avait un peu chaud. Elle a enlevé le cabas qu'elle avait sur elle. Et le gars a oublié la condition du marabout. Donc, c'est comme ça qu'il a sauté sur elle. Et il a commencé à avoir des rapports sexuels avec elle. Et lorsqu'il est rentré, moins de 24 heures, il a commencé à chuter, à faire comme s'il est fou. Et c'est comme ça qu'il a perdu la parole et il a aussi perdu l'audition. Donc, on l'a d'abord amené premièrement chez le marabout qui lui a fait la potion pour que le marabout puisse résoudre le problème en ce temps-là. Mais le marabout a dit, bon, lui a bien dit de ne pas coucher avec la fille. Donc, comme il a couché comme ça, ça veut dire que lui-même, il est allé à l'encontre de ce qu'il a été dit. Le monsieur a dressé toute une ordonnance des moutons à tuer et des trucs. Tu vois, tu peux prendre un truc à 2500, mais maintenant, pour retirer ça, il faut les moutons. Le gars est quitté, comme il n'avait pas l'argent, il est quitté. C'est donc comme ça qu'ils sont donc venus chez moi ce jeudi-là. Et ce jeudi-là, nous avons prié. On a prié, j'ai béni de l'eau, j'ai prié pour lui, je lui ai fait boire et tout. Et instantanément, ses oreilles se sont ouvertes et il a commencé à entendre, il a commencé à parler. Tout le monde dans la zone où j'ai fait le ministère connaît cette histoire. Donc si je dis seulement à l'endroit, les gens vont connaître. Donc cette histoire-là avait fait un grand boom dans l'endroit là, dans la zone là, parce que tout le monde voulait voir, tout le monde voulait croire. Donc le charme a ses principes en fait. Et les gens spirituels connaissent bien ce qui se cache derrière le principe du charme. Donc il faut faire vraiment très attention. Les gens qui aiment utiliser les voix bizarres. Voilà quelqu'un qui connaît déjà l'endroit dans les commentaires. Donc c'est vraiment mon atelier. Merci DMG. Il y a plusieurs autres histoires comme ça que je vais raconter prochainement. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Voilà, dans les commentaires. Merci. Oui, alors DMG. Bonsoir. Bonsoir Nathalie. Comment tu vas? Je vais très bien et toi? Ah, je vais très bien. Juste la fatigue. Ah, merci beaucoup. Hein. Tellement les histoires qui passent tous les jours là. Oh là là. Maintenant, chaque fois que il y a un monsieur, un mendiant là. Chaque fois que je le vois quand je pars au travail. Maintenant, j'ai même peur. Comme tonton Alex ou l'homme de l'ombre avait dit qu'on donnait la main gauche. Maintenant, j'ai même peur. Quand il donne comme ça, il prie d'abord avant de donner. Tellement j'ai peur. C'est l'histoire que la dame avait raconté une fois là. Mais on apprend beaucoup, Maintenant, je me méfie de tout le monde, de tout ce qui passe devant moi, j'ai peur. J'ai peur de tout le monde, vraiment. Merci pour tout ce que tu fais, DMG, vraiment. Tu
peux pas imaginer ce que tu fais. Merci. Peut-être que tu ne te rends même pas compte. Parce que tu sauves les vies même sans savoir. Parce qu'on essaie. Tout ce qui est bizarre là, on a peur de tout le monde. Maintenant, quand il vient, on prie d'abord sur toi, dans le cœur, que tu peux même pas imaginer avant que quelque chose se passe. Bon, voilà, je vais raconter une histoire. Je me suis rappelé de cette histoire là. Quand j'étais au Cameroun. En fait, j'avais trouvé un bon travail là. Je travaillais comme chef cuisinier dans en fait, c'était c'est une société pétrolière, je tais le nom. Et je travaillais dans une résidence. C'était plusieurs Européens qui travaillaient, qui dormaient là-bas. C'était une très grande villa. Et moi, je venais faire à manger là-bas. Et dans cette villa-là, il y avait une petite fille de 22 ans comme ça. Elle aussi, elle faisait le ménage. Moi, je m'occupais uniquement de la cuisine. Et elle venait, elle faisait le ménage. Maintenant, elle a commencé à sortir avec un monsieur là-bas, mais lui, il était indien. Je demandé la permission. Il s'appelle Mr. Pralat. C'est un nom comme ça. Maintenant, monsieur Pralat a commencé à sortir avec elle. C'était un indien, il a commencé à sortir avec elle, il donnait l'argent à la petite, je vais l'appeler Flora. Il donnait l'argent à la petite Flora, elle était contente et tout. Ou qui est parti mentir à Flora. Flora, on a dit à Flora que bon, comme il te donne beaucoup d'argent comme ça, tu peux aller l'attacher pour qu'il te donne encore plus. Il oublie. Et là-bas, le monsieur avec une femme en Inde, il avait les enfants. Et chaque 2 semaines, il partait en Inde, il revenait. Il faisait 2 semaines là-bas, il faisait 2 semaines au Cameroun. Et le monsieur était très gentil. Et quand je suis arrivée pour la première fois là-bas, le monsieur m'a dit que bon voilà, lui, il ne mange pas la viande rouge. Ça fait que quand mais je il faut fais éviter les noms, hein, les noms là. Oui, est-ce que j'ai prononcé le nom? Ok. Le monsieur m'a dit que lui ne mange pas la viande rouge. Bon, ça fait que quand je fais la viande rouge à ses collègues, que pardon, si je peux lui faire soit le poisson, soit le poulet. Parce que mon ancienne collègue, celle qui était là-bas, elle, quand elle faisait la viande, elle ne pensait pas à lui. Et parfois, il ne mangeait pas, il était obligé de se faire un sandwich pour manger. Que pardon, que je dois faire ça. Que quand je veux faire la viande, que je prépare ce qu'il faut faire, parce que c'est moi qui choisissais, je choisissais le menu. Bon, quand je savais qu'il fallait faire la viande, maintenant, je faisais le poulet ou la viande ou le poisson à ce monsieur-là. Maintenant, et chaque fois qu'il partait en Inde, il prenait toutes les pièces, tout ce qui concernait le CFA, il me donnait. Il était très gentil, façon pour lui de me dire merci. Et il donnait beaucoup d'argent à la fille. La fille est partie un jour, ou qui a conseillé mal cette fille-là, je ne sais pas. Elle est partie chez le marabout. Le marabout, elle est partie chez le marabout. Le lendemain, elle vient me voir. Elle me dit que elle est partie voir un marabout. Maintenant, le monsieur, il va lui donner beaucoup d'argent. Hein? Tout ce qu'il va faire, il va lui donner. Même, et quand il va lui donner l'argent que je l'aide. Je dis qu'elle t'aide à faire quoi? Qu'est-ce qui s'est même d'abord passé? Elle dit qu'elle est partie. Elle est partie chez le marabout. Le marabout, à minuit, ils sont partis devant une tombe. Et le marabout lui a demandé de prendre la tête de la tombe et de mettre dans le cadenas, de fermer. Et de fermer, de parler. En fait, elle parlait comme ça pour bloquer le monsieur là. Et maintenant, il lui a donné une poudre qu'elle doit mettre dans la nourriture de ce monsieur. Je lui ai dit que tu sais quoi? Ta sorcellerie que tu veux faire là, ce n'est pas avec moi. Si une personne ici, ils ont même seulement mal au ventre, c'est moi qu'on va arrêter. Je dis bien, s'il y a seulement une personne ici qui a mal au ventre, c'est moi qu'on va arrêter. Ils me font totalement confiance. Tout ce qui sort ici pour manger, c'est moi qui fais. Le jour que je dis qu'elle j'ai commencé à la menacer. Elle me dit que non, si c'est qu'on met le truc dans le plat, le jour que tu fais seulement tu fais le poulet ou le poulet ou le poisson, pour lui, on met seulement. Mais le monsieur là, le marabout a insisté que ce soit le poulet. Comme lui ne mange pas la viande, il faut que ce soit le poulet. Il dit que je ne veux pas. Et comme tu es en train de me parler comme ça, n'entre même plus dans ma cuisine.
Tu ne te donnes même plus l'autorisation d'entrer dans ma cuisine. Elle me dit que toi, tu penses que c'est quoi? Tu penses que c'est quoi? Hein? L'argent qu'il va nous donner, on va partager, on te donne aussi. Hein? Je lui ai dit que ma soeur, maman, moi, je suis venue ici, je travaille bien. Je suis à l'aise. Je veux pas les histoires. Et je gagne très bien je gagne très bien ma vie. Je ne veux pas les histoires que quelqu'un va avoir mal au ventre, on va m'appeler pour me dire que on va m'arrêter. Parce que si quelqu'un a mal au ventre là-bas, ce n'est même pas toi qu'on va arrêter. On va m'amener directement. Parce que c'est moi qui fais à manger. C'est moi qui m'occupe de leur nourriture ici. Elle a dit ok. Je croyais que la fille a compris. Hey, papa. Un jour, je ne sais pas où je suis allée aux toilettes. J'ai fait à manger à ce monsieur. J'ai fait à manger, j'ai fait la viande aux autres et je lui ai fait le poulet. Où je suis allée aux toilettes, je ne sais pas, je ne me rappelle pas exactement ce qui s'est passé. J'ai bien fait. La petite mamie de ce monsieur était à côté et pour les autres étaient à côté. J'ai fini, j'ai fait bien ma table, je suis partie. Le matin, vers 10h, parce que moi je partais, parce qu'eux ils mangeaient le soir et moi j'allais là-bas vers 14h. Mais le matin à 10h, le monsieur l'Indien là m'appelle. Il me dit, Natalie, parce qu'il lui parlait anglais, I want to speak with you. Can you come? Je dis que, Il m'a demandé que je n'étais pas partie au travail. Il me dit que non, que je dois venir. Que je dois venir un peu plus tôt. Il veut parler avec moi. Je dis, je n'ai même pas pensé que la fille avait fait quelque chose. Je suis arrivée un peu plus tôt. Quand j'arrive, je le trouve... il était bizarre. Tu sentais qu'il avait... Tu sentais que quelque chose l'avait menacé parce qu'il ne se sentait pas bien. Je dis... Il me dit que je peux m'asseoir. Je m'assois. Après, il me dit... I know that it's not you. Je dis que... What? Je sais que ce n'est pas toi. Je dis quoi? Il me dit que... Quand tu es arrivé ici, je t'ai dit que moi, je ne mange pas la viande rouge. Et depuis que je t'ai dit, moi, quand tu fais le poulet, quand tu fais la viande rouge, tu me fais le poulet ou le poisson. C'est bien ça, j'ai dit oui. Et puis il me dit que je suis contente et satisfaite de ton travail. Parce que je sais que depuis que je t'ai dit ça, tu n'as jamais changé et tu fais ce que je t'avais dit. J'ai dit, merci. Mais il y a un problème qui s'est passé. J'ai dit, quel problème? Je vous jure que je ne pouvais même pas imaginer que la petite avait fait ça. Il me dit que Flora put something in my food. I know that is Flora. J'ai dit que c'est Flora a mis quelque chose dans sa nourriture. J'ai dit que comment vous savez que c'est Flora? Il me dit, Natalie, c'est comme ça qu'il m'appelait Natalie. I am an Indian. J'ai dit que la fille si elle est forte que ça, elle dit qu'elle tentait un Indien. Il me dit que I am an Indian. J'ai dit que il me dit qu'elle a mis quelque chose dans ma nourriture. Il dit que quand tu voyais ce monsieur, il était menacé. Non, sans blague, il était vraiment menacé. Tu sentais que le remède, elle avait secoué en fait. Mais ça ne l'a rien fait. Ça l'a secoué. Il me dit vraiment que c'est la dernière fois. Il sait que ce n'est pas... Il a dit à personne dans la maison. Quand il a seulement pris une bouchée, il a senti qu'il y a quelque chose dans la nourriture. C'est ce qu'il m'a dit. Il a senti qu'il y a quelque chose dans la nourriture. Il a appelé l'Inde. Mais lui, dans son fond intérieur, il savait que ce n'était pas moi parce que ça faisait déjà presque 9 mois que je travaillais avec eux et il n'avait jamais eu de problème avec ce que je lui faisais à manger. Mais dans son cœur, il savait, mais il avait mal, il était déçu parce qu'il disait que ouais, pourquoi Nathalie me fait ça? Pourquoi Nathalie me fait ça? Qu'est-ce que je lui ai fait? Mais quand il a appelé... J'espère que les noms que tu donnes là, ce ne sont pas les noms des concernés. Hein? Non, il ne peut même pas m'amuser. Il ne peut pas m'amuser. Je suis même plus, ils sont même, je n'ai même plus de ces nouvelles et tout. Mais ce n'est pas les noms. Je dis que, il dit qu'il était sûr que ce n'est pas moi, mais il doutait. Mais moi, c'est mon nom, Nathalie, c'est moi qui faisais à manger, je ne le cache pas. C'était moi, c'était mon histoire à moi-même. Mais il m'a dit que je ne suis pas, il doutait, il dit que mais Nathalie ne peut pas me faire ça. Nathalie ne peut pas me faire ça. Parce que depuis 9 mois, je mange ici, elle ne me fait, je n'ai jamais eu de mal. C'est là qu'il appelle en Inde, c'est là où on lui dit la vérité.
On lui dit je sais pas, c'est là, voyant là-bas, je sais pas. On lui dit que ce n'est pas moi qui ai mis ça, c'est une petite fille avec qui il entretient des relations. C'est là où il se rend compte que c'est la petite là. Il me dit que de toi à moi, qu'est-ce que je dois faire à la petite là? Je lui ai dit que parfois moi, j'avais même pitié de cette petite là. Je lui ai dit que si tu la chasses là maintenant, on va se poser des questions. Qu'est-ce que tu veux? Il dit que non. Le monsieur là lui a dit que qu'on ne la chasse pas, mais qu'il ne sorte plus avec elle. Et que la fille ne doit plus s'approcher d'elle. Et que je parte lui dire qu'il sait que c'est elle, elle a fait quelque chose. Et qu'elle ne s'approche plus de lui. Et qu'elle n'entre plus dans sa chambre. Parce qu'elle faisait le ménage, elle entrait dans les chambres, elle nettoyait dans toutes les chambres. C'était une villa en fait. J'ai dit que j'ai eu mal. J'ai dit que j'allais perdre mon travail. Pour rien comme ça là. Pour une bêtise même. J'allais perdre mon travail. Il m'a dit que non, que je peux rentrer, que ça va rester entre lui et moi, que ça va rester entre nous. Parce que si les autres apprennent ça, ils vont dire que leur nourriture n'est pas en sécurité. Quand je suis partie, la fille était là. Je l'ai trouvée au salon en train de faire le ménage. Je l'ai giflé deux belles gifles, cette petite-là. Une petite fille de 22 ans. Une petite fille, tu la vois, on te dit que la petite fille, là, quand même dit qu'elle est même partie devant la tombe de quelqu'un, ramasser à minuit, ramasser la terre là. Il dit que maman, tu as le cœur. Il dit que non, on lui a dit qu'il va lui donner beaucoup d'argent. J'ai donné deux bonnes gifles. Elle me dit que ouais, tu me dis pourquoi. Il dit que c'est la dernière fois que tu entres dans ma cuisine. Le jour que tu vas entrer, je vais te mettre à nu. Voilà. Le monsieur qui est là-bas, il sait ce que tu as fait. Hein? Il dit, ah bon, tu as fait ça quand? Tu es entré dans la cuisine quand? Je t'ai dit que tu m'as d'abord proposé, je t'ai dit que je ne veux pas que tu fasses. Tu es entré quand? C'est là, elle me dit que non. Une fois, bon, elle me guettait. Une fois, je suis allée aux toilettes et elle savait comment je préparais. Je suis allée aux toilettes, elle a mis le truc dans la nourriture. C'est ce jour-là qu'elle a mis. Moi, je ne savais pas. Je ne savais pas. C'est pour dire que mes frères, pardon, faisons attention. Et depuis ce jour-là, elle a perdu parce qu'elle travaillait là-bas. C'est vrai qu'elle sortait avec le monsieur. Elle lui donnait plus d'argent, mais elle a perdu tous les avantages qu'elle avait. Parce qu'elle voulait avoir plus. Heureusement que le monsieur était gentil. Et il allait regarder dans leurs histoires là. Il a vu que moi, je n'étais pas moi parmi. Sinon, j'allais perdre mon travail comme ça, un jour. Imaginez-vous s'il allait dire aux gens qu'il a mal au ventre et tout. Mais c'est que j'allais perdre mon travail. Les filles, pardon, faites attention. Même si vous sortez avec quelqu'un, il vous donne votre argent. Prenez votre argent tranquille. Si c'est qu'il est bien avec vous, n'allez pas chercher des choses qu'il ne faut pas faire. Regarde, c'était un Indien qui pouvait faire du mal à cette fille comme ça. Et puis on dit que peut-être qu'elle devenait folle ou elle devenait quoi, je ne sais pas quoi maintenant. Voilà. Faisons attention. En fait. Tu dis? Merci beaucoup pour l'histoire, Nathalie. Oui, partagez, likez. Tu racontes bien les trucs, hein. C'est la magie. Hein. Ah bon? Tu aimes le Congo ça avant, n'est-ce pas? Non, hein. Non, j'aime seulement raconter les histoires, non. Ça me plaît et j'aime beaucoup. J'aime bien raconter. Je me rappelle aussi des trucs, c'est bien de raconter, de partager aussi, non? Et puis si ça peut aider certaines autres personnes aussi. Merci beaucoup, Nathalie. Dans les commentaires. Merci. Ok, merci dans les commentaires. Le temps de Dieu, bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir communauté BMG. Là, je vais être précis et je ne vais pas trop prendre de temps. Ça, c'est une histoire qui m'est arrivée. Mais le volume, est-ce que vous pouvez monter un peu le volume, s'il vous plaît? Ouais. Ah, du téléphone, là, la voix, la manière de parler. Et la demande a tellement duré que le sommeil me prenait déjà. Ça, c'est la voix du sommeil. Ok, désolé. Non, ça va. En fait, c'est une histoire qui m'est arrivée quand j'étais au Cameroun.
Ce qui rend l'histoire particulière, c'est qu'il y a eu mort d'homme durant cette histoire. Là, ce sont les trucs de quand je travaillais dans le camion, j'étais motoboy. Je faisais la ligne de Bafoussam, Yaoundé. Et c'était en période de la grippe aviaire. Et le voyage se passait en graphique. Voilà qui a commencé le voyage et tout, ça se passait bien. Premier voyage, deuxième voyage à Yaoundé, tout allait bien. Au troisième voyage, on remarque alors à la sortie de la ville, un monsieur dans ses débuts de folie. Et genre, un monsieur qui était bien habillé, en plein carrefour, en plein marché, il se déshabille, commence la folie et tout. On n'a pas prêté attention, on continuait le chemin parce qu'en ce temps, il fallait cartonner et tout. On rentre donc, on recharge et on reprend la route pour monter sur Yaoundé quittant de Bafoussam. Voilà ça qu'après peut-être 4 heures de route, on lance une pente pour commencer la colline. Bam, de nulle part, un monsieur tout nu sort et se jette sur le camion. Le chauffeur essayant de lui esquiver, nous étions, moi le chauffeur et un autre motoboy. Essayant de lui esquiver, pap, le camion fait tonneau et on n'a pas pu l'esquiver. Et avec le camion, ça allait déchirer tout le corps en deux. On n'a pu rien faire. Nous étions tous sains et saufs dans le camion. Et la première intention, quand je suis revenu à moi, je n'avais pas de blessure, personne n'avait de blessure, on est sorti. Ça a tiré, ça a fait du bruit parce que quand le camion est tombé, ça a fait du bruit. C'était un camion chargé d'œufs. Ça a fait du bruit et ça a tiré les gens qui travaillaient au champ à côté. C'était pas à côté d'une ville, mais c'était à côté d'un petit village. Le chauffeur et nous sommes sortis. Et le chauffeur a directement stoppé la première voiture qui passait pour se rendre au commissariat. Et le motoboy et moi, nous sommes fondus dans la masse. Nous étions là en tant que spectateurs aussi maintenant. Parce que tu ne pouvais pas te déclarer en tant que personne de l'action. Voilà, tout ça se passe comme ça. Le chauffeur a pu arriver au commissariat, les premiers constats se passent et tous les villageois étaient seulement là parce qu'en ce temps, il y avait galère des œufs. Ils étaient seulement focalisés plus pour prendre la marchandise qui était tombée et tout, dépouiller la marchandise. Et nous, on profitait, on se faufilait seulement dedans et on voyait seulement tout. On évitait de toucher les pièces du camion et tout. C'est bien après qu'on s'en rend compte que le type, en fait, il essayait de mourir depuis. Il s'est jeté sur au moins ces 5 petites voitures personnelles et c'est à notre retour qu'on n'a pas pu l'éviter. Et c'est arrivé ainsi. On est remonté au truc, on se rend compte que c'est le même monsieur qui a commencé la folie au début de la ville. Donc il marchait à pied sur la route de l'Ouest. Il était déjà à presque 11 km de Yaoundé. Tout ça, c'est fini au commissariat. Je vais être bref. Quand c'est arrivé au commissariat là-bas, on a juste entendu le chauffeur. On ne s'est pas déclaré parce qu'on travaillait légalement. Nous étions des motoboys, on ne s'est pas déclaré, on était juste en galerie et tout. Le chauffeur a tout géré là-bas et on est rentré. C'était vraiment choquant. C'était ma première fois de voir un homme mourir sur mes yeux, d'assister à tout ça, c'était vraiment choquant. Et bref, c'était mon histoire. Et merci vraiment ton émission. Beaucoup de courage et big up. Merci beaucoup, le temps de Dieu, pour l'histoire. Allô? Comment ça, vous m'entendez? Oui, très bien. Ok, j'appelle du Mali, je suis malienne. Bon, l'histoire, j'ai plusieurs histoires. Mais je vais essayer, il y a une histoire personnelle aussi, mais je vais quand même essayer. La prochaine fois, je vais raconter mon histoire. Bon, mon histoire, ça s'est passé au Mali, dans le nord, dans une région précisément le Mopti. Donc, c'est une femme, bon, il y a plusieurs pulls là-bas. Généralement, ce sont les pulls qui vivent là-bas. Bon, il y a une femme pull, elle était enceinte et tout allait bien. Elle a accouché, tout allait bien aussi. Donc, après quelques temps, donc les enfants normaux, à partir de 4 ou 6 mois comme ça, essaient déjà de
de s'asseoir et tout. Bon, l'enfant avait des difficultés. L'enfant n'arrivait pas à s'asseoir normalement et tout. Bon, le temps passe. Bon, après 4 ou 5 ans, je pense, c'est ce qu'on m'a raconté quand même. Donc, l'enfant pouvait s'asseoir. Mais vous voyez les genres d'enfants avec des grosses têtes et tout là. Alors, c'est ce que l'enfant avait, une grosse tête comme ça. Donc, l'enfant ne parlait pas, l'enfant ne faisait rien. L'enfant passait la journée assis comme ça. Donc, au bout de 7 ans, c'était pareil, 7 ans, l'enfant s'asseyait seulement, l'enfant ne rampait pas, il ne marchait pas, ni rien du tout. Donc après un certain temps, la maman, vous savez, les peuls, chez nous, quand tu veux même du bon lait, là, il faut aller chez le peul. Chez le peul, c'est là, ça, si tu veux du vrai lait. Donc, la maman avait l'habitude, elle vendait du lait, parce qu'il faut traire les vaches et tout. Donc, c'est ce qu'elle faisait. Donc, la maman, elle vendait du lait. Donc, quand elle vend du lait, elle met ça dans une calebasse et elle met une sorte de couvercle. Je ne sais pas comment on appelle ce truc-là en français. Donc, elle met une sorte de couvercle. Donc, Ali, pas d'abord. Donc, elle met une sorte de couvercle et elle laisse la calebasse en hauteur. C'est-à-dire, chez nous, c'est ce qu'ils font, surtout à Mopti, c'est ce qu'ils font. Il y a une corde attachée au plafond qui tend vers le bas. Donc, il y a des trucs là, tu peux mettre les calebasses dessus, quoi. Donc, je sais pas si vous comprenez un peu. Donc, les calebasses restent en suspension, mais tenues par la corde en haut. Donc, voilà que d'habitude, elle fait ça. Mais à un moment, elle a remarqué que, en fait, les laits dans les calebasses disparaissaient. Donc, elle a commencé à calomnier les gens, les voisins autour et tout, en disant que ce sont les voisins, quand elle n'est pas là, quand elle part au marché et tout, ce sont les voisins qui prennent ça, donc, pour boire à son insu, sans qu'elle ne chasse. Donc, bon, elle continuait, elle insultait les gens et tout, ça continuait. Bon, un jour, c'est une voisine, la maman, elle est sortie, elle dit qu'elle a laissé l'enfant à la maison, donc elle dit qu'elle va faire un truc vite fait au marché, qu'elle va revenir. Donc là, en attendant, la voisine, elle passait tranquille. Et là, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit l'enfant sur ses 2 pieds en train de boire les laits. Les laits de sa maman qui était dans la calebasse, les laits de vache qu'elle avait trait et qu'elle avait mis, qu'elle devait vendre ça. Donc l'enfant était en train de boire ça. Donc la femme, elle est surprise, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Toi, tu marches pas, tu rampes pas, tu t'assois juste. Et là, on te voit sur tes 2 pieds, tu es en train de boire en plus le lait. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce genre de truc? Elle fit choquer la voisine et tout, mais elle était là, elle avait même peur, quoi. Elle avait même peur. Donc, en attendant, la maman, elle est venue. Donc, quand la maman, elle est venue, tout le monde a su que c'était en fait l'enfant qui se mettait sur ses 2 pieds et qui buvait le lait de la maman. En fait, l'enfant, chez nous, c'est ce qu'on dit. Si tu vois les enfants avec les grosses têtes qui ne marchent pas, qui ne parlent pas, des trucs comme ça. Donc, on dit souvent que l'enfant a été remplacé par un djinn. Chez vous, vous les appelez les génies, les esprits. Mais chez nous, je suis musulmane, donc chez nous, les musulmans, ce sont les djinns. Les djinns qui prennent place de l'enfant en question. Donc, on a dit qu'après 1 ou 2 mois comme ça, l'enfant a été décédé. Hein. L'enfant, il est parti comme ça. Donc, voilà un peu l'histoire. Quoi. Merci beaucoup pour l'histoire, H. D'accord. Comme je disais, c'est une histoire qui s'est déroulée au Gabon, dans la commune d'Ovendo. C'est l'histoire d'un grand moine, un taximan, qui travaillait souvent de nuit. Donc un soir, il a pris une cliente au niveau de lui. Il a pris en course 3000 francs de lui jusqu'à Ovendo, vers les 2 heures du matin. Il a pris la cliente. Le trajet s'est bien passé apparemment. Ils sont arrivés à destination. Une fois la cliente descend du véhicule, elle lui fait comprendre qu'elle se rend compte qu'elle n'a plus de sous sur elle, qu'elle va monter à la maison, comme la maison était à côté, elle était en bordure de route, monter à la maison, récupérer les sous et venir lui donner. Donc il a un peu boudé, oh non, vous connaissez, vous les clients là, tu vas prendre, après tu vas partir, après tu vas plus revenir me remettre mon argent, je ne peux pas accepter. Soit tu appelles quelqu'un qui descend, qui me remet l'argent, ou je sais pas où on monte ensemble. Elle a insisté, hein, attends, je vais monter, je vais prendre. Il a refusé. Elle avait un pendentif en or sur elle. Elle lui a remis le pendentif. Elle lui a dit non, attrape ça. Au moins, c'est une garantie pour que tu puisses savoir que je vais redescendre. Il a vu le pendentif, c'est en or. Elle a dit, ok, y a pas de souci, je vais attendre. Elle est montée à l'appartement. 5 minutes, le gars attend. 10 minutes, le gars attend, rien. 15 minutes, 20 minutes. Il en a marre, forcément, il sent que non, je vais monter moi-même. Donc, quand il monte,
il va cogner à l'appartement en question. C'est une maman qui vient ouvrir. Bonsoir maman, bonsoir. Oui, je viens de déposer votre fille, bon, une fille là, qui est rentrée chez vous. Elle m'a pris en course, 3000 jusqu'ici, mais arrivée ici, elle me fait comprendre qu'elle n'a plus de sous sur elle. Elle va prendre l'argent en haut et elle va venir me remettre. Maman dit non, moi je ne vis pas avec des filles ici, je vis avec mon garçon et mon mari. Bon, j'avais une fille, mais elle est décédée, ça fait 3 mois. Taximan dit non, sincèrement, elle est rentrée dans cette maison. Mon taxi est là garé en bas. De là-bas, on voit bien où elle rentre. Et je vous assure que c'est ici où elle est rentrée. La maman me dit non, moi je n'ai plus de filles ici, comme je te dis. Ma fille est décédée, ça fait 3 mois ici, avec mon garçon et mon mari. Il insiste. La maman dit non, décris-moi comment la fille était d'abord. Il a décrit la fille. Elle est étonnée. La tenue qu'il décrit que la fille avait, c'est la tenue qu'on l'a enterrée même avec. La maman dit non, comment ça? La maman dit non, tu me décris la fille. C'est actuellement ma fille que tu me décris, mais je t'assure qu'elle est décédée, ça fait 3 mois. Le monsieur insiste, c'est ici où je l'ai laissé. Elle a dit ok, il n'y a pas de souci. Attends-moi, je vais récupérer une photo, je vais te montrer la photo, tu me diras si c'est la fille en question. Le monsieur a dit ok, il n'y a pas de souci, je vais attendre. Elle est rentrée dans la maison. Elle sort avec les photos qu'on utilise souvent pour les décès, là, les grands cadres de photos là. Elle sort avec, elle montre au monsieur. C'est cette fille que vous avez déposée. Il dit oui, c'est la tenue là qu'elle avait et la chaînette qu'elle m'a remis, elle est là. La chaînette qu'elle m'a remis en garantie pour monter prendre l'argent. C'est celle-là qu'elle a sur la photo. C'est la même fille en question. La maman dit non, elle s'est mise à pleurer. Non, c'est ma fille, elle est décédée, je l'ai enterrée, ça fait il y a 3 mois. Comment tu peux me dire que tu as récupéré ma fille, tu l'as vue où et tout et tout. Monsieur insiste, c'est ici, c'est elle. C'est la fille en question, c'est ici où je l'ai laissée. La maman dit attendez-moi, elle est partie prendre les 3000. Elle est venue, elle a remis au taximan. Il est parti. Le lendemain, moi, je sortais maintenant pour aller dans mes occupations. Donc, j'ai vu l'attroupement chez le coiffeur où on se coiffe souvent. Il y avait le monsieur en question qui était là en train de raconter l'histoire aux autres. Donc, je me suis approché et j'ai écouté. Donc, c'était un peu pour conseiller aussi un peu les taximans, ceux qui travaillent de nuit là. Moi, je me demande pourquoi les gens vont travailler de 7h à 7h. Allô? Vous m'écoutez? Oui, on te suit. Je me demande pourquoi les gens vont travailler de 7h à 7h. C'est quelle façon de chercher l'argent, on ne comprend pas. Tu vas prendre ton taxi à 7h, tu vas rouler, la nuit tu vas rouler, tu prends des gens bizarres que tu ne connais pas, qui te prennent en course, et déjà même elle t'amène à une destination, elle te dit encore d'attendre, elle monte prendre l'argent. Moi je reste là, non. C'est que si j'ai déjà démarré, je suis parti, c'est suspect. Et dans un quartier comme ici, c'est un quartier vraiment bizarre, ce quartier qu'on appelle la Oung. Donc c'est un peu ça mon histoire. J'en ai plein d'autres, mais je vais d'abord laisser les autres monter. Si possible, je suis encore dans le live. Si possible de remonter encore pour une autre histoire, je vais le faire. Merci. Ok. Dans les commentaires. Allô? Lydia, bonsoir. Maintenant, j'ai le courage de monter. J'espère que vous m'entendez. Oui, très bien. Ok. Bon, j'ai 2 petites histoires très courtes, similaires quoi. Bon, je vais commencer par la plus courte. J'avais une amie dans le temps qui m'a raconté que elle avait un blanc, donc elle allait consulter pour voir l'esprit du blanc, pour voir si l'esprit passe avec, si son esprit et l'esprit du blanc sont compatibles. Elle allait, c'est au Togo, elle allait, le féticheur lui dit, ah, je ne vois pas l'esprit. S'il vous plaît, évitez de rire quand vous racontez les histoires, s'il vous plaît. Ok. Ben, c'est une histoire drôle, mais mystique et drôle en même temps. Elle allait, le féticheur lui dit, je ne vois pas l'esprit du monsieur. Elle allait chez un autre monsieur, chez un autre féticheur. Il dit, ah, l'esprit que je vois là, c'est l'esprit de mon patron, ça. Donc, elle n'a pas vu l'esprit du monsieur. Ok, la deuxième c'est pour dire, ces gens-ci, ils sont très forts. Faudrait pas qu'on se dise comme ils sont en Afrique, ils ne connaissent pas, mais ce sont des gens très très protégés. La deuxième histoire, c'est un peu la même histoire avec un blanc. J'ai mis une amie en contact avec un blanc. Dans la même semaine, je devais aller en vacances à Abidjan et la jeune fille a dit au monsieur, ah, je voudrais accompagner mon ami à Abidjan. Moi, j'avais déjà mon billet. Et le monsieur a carrément payé le billet de la demoiselle. Il lui a même donné 100 000 francs CFA pour qu'elle mette sur elle parce qu'on partait faire une semaine. Elle a rencontré le blanc dans la semaine. Dans la même semaine, le monsieur lui donne de l'argent.
L'argent même qu'il m'a jamais donné parce que moi, c'était un bon tonton. On était bien. Arrivé à Abidjan, elle dit, ah, c'est comme si j'ai eu un bon pain. Quand on dit pain, ça veut dire, il y a un bon pain croustillant. Il faut que je consulte pour voir si son esprit marche avec moi. Je lui ai dit carrément, moi, je ne suis pas dans ces pratiques. C'est vrai, on est dans mon pays, mais je ne sais pas comment ça se passe. Elle s'est renseignée, elle allait consulter. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Elle est venue me dire, bon, j'ai oublié. J'ai oublié ce qu'elle m'a dit. Bon, au retour dans le pays du monsieur, on était dans un pays. Au retour de là-bas, le monsieur ne l'appelle plus. Elle me dit de demander au monsieur pourquoi il ne l'appelle pas et autres. Bon, j'ai pas eu le courage de demander au monsieur aussi. Il fait ce qu'il veut, c'est un adulte, il fait ce qu'il veut, je lui ai pas demandé. C'est un jour on a assis et le monsieur il dit, tu sais ma fille, moi on ne me met pas dans la bouteille. Quand tu essaies de me mettre dans la bouteille, automatiquement la bouteille se casse. On ne parle pas de bouteille, je ne sais pas pourquoi cette histoire de bouteille est... Bon, on ne parlait pas de bouteille, je ne sais pas pourquoi il m'a dit ça. C'est après réflexion, j'ai su que peut-être il a su ce que la jeune fille était allée lui faire et c'est pourquoi au retour de la jeune fille, il n'a plus eu contact avec elle. Donc c'est une histoire de dire si tu as eu quelqu'un qui te fait la cour, qui est bien avec toi, tu n'as pas fait de sacrifices pour que cette personne puisse te côtoyer, alors continue comme ça, c'est pas nécessaire d'aller, chez nous on dit attacher quelqu'un, marabouter quelqu'un. Donc c'est pas nécessaire. Fais avec, si ça va, Dieu merci. Autrement, tu laisses tomber. Donc, c'était un peu ça, mon histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Je vous en prie. Thank you very much. Je vous rappelle ici qu'on a notre direct dimanche, pas sur TikTok, sur Facebook, DMG TV. Ceux qui n'ont pas Facebook là, allez avoir Facebook maintenant. Hein. Parce que sur Facebook, ça va péter. Ça va péter. Et là-bas, on va jouer 20 histoires depuis WhatsApp. J'ai repoussé ça à dimanche parce que j'ai envie d'écouter vraiment les histoires qu'on va jouer ce dimanche-là. Comme ça va aussi être comme une première. C'est vrai, j'ai quand même diffusé en premier sur Facebook. Mais là, je le fais en direct. Là, comme on fait là maintenant sur TikTok. En direct. Et on va mettre carrément un numéro. Pour ceux qui voudront appeler. Mais il y aura déjà 20 histoires que j'aurai écoutées. Et vraiment des poids lourds, pas n'importe quelle histoire. À 18h sur Facebook, DMG TV. Nos pages sont seulement DMG TV. Il n'y a que sur Instagram seul qu'on a DMG TV officiel. Sinon, c'est DMG TV partout. DMG TV simple. Facebook, YouTube, TikTok, DMG TV. Donc tu tombes sur DMG TV, histoire mystique. Oh, c'est toi là-bas. Oh. Tu tombes sur DMG TV, problèmes spirituels où tu vas résoudre tes problèmes. Non, c'est pas nous. On n'entre pas dans l'inbox des gens pour leur proposer des solutions mystiques ou de miraculeux ou tout ça là. Non, c'est pas nous. Si quelqu'un rentre dans l'inbox te dit que il va te proposer un maître spirituel, un maître machin, c'est pas nous. Donc voilà. Ceux qui trouvent que c'est mieux de raconter sur WhatsApp, allez sur WhatsApp parce que là-bas au moins vous aurez l'espace tranquille de faire le voice, réécouter, vous assurer que vous n'avez pas dit quelque chose qui... Voilà quoi.